Cultivons les talents de demain avec la Ligue 2 BKT. C'est un Pau FC revanchard qui se présente à la Libération de Boulogne. Les hommes de Nicolas Ouzaï restent sur une lourde défaite à domicile contre le Red Star et veulent réagir. Après moins de 2 minutes, Antonin Bobichon place une tête imparable et lance parfaitement les Palois. L'ancien Angevin s'offre même un doublé à la 36e, à la conclusion d'un mouvement à 3. Le promu boulonnais est totalement dépassé. À la 43e, Delameda lance Giovanni Versini en profondeur. Le contrôle en pleine course est parfait. Arrivé de Châteauroux cet été, Versini marque son premier but en Ligue 2. « 3-0 à la pause. C'est aussi le score final dans ce match à sens unique. L'apprentissage continue pour Boulogne-sur-Mer, battu pour la 5e fois en 6 journées. Pau repart de l'avant. Équipe en forme du moment avec 7 points pris sur les 3 dernières journées. Rodez est en pleine confiance au moment d'accueillir Clermont. Naturellement, le RAF domine et se procure plusieurs occasions. Mais ni Baldé, ni Arconte sur corner ne trompe Guy Varche. Infranchissable dans les buts auvergnats. Largement bousculé, Clermont ne cède pas et se montre bien plus réaliste. Sur l'une des rares incursions dans la surface ruthénoise, Hunou marque d'une belle volée. À 20 minutes de la fin, Maximiliano Coffrier déstabilise Ibrahima Baldé parti en profondeur. Monsieur le Prodome sort le carton rouge. Une exclusion sans conséquence pour les Clermontois qui restent invaincus à l'extérieur et remontent à la 6e place. Impressionnant depuis plus d'un mois, le Red Star vise un 4e succès d'affilée sur la pelouse de Pico à Nancy. La rencontre bascule dès la 17e avec l'exclusion de Basilio, coupable d'une terrible erreur. Sans son gardien titulaire et en infériorité numérique, pendant les 75 minutes qu'il reste, les Lorrains résistent longtemps grâce à Kenzo Noël. Le jeune gardien de 19 ans, pour ses toutes premières minutes chez les professionnels, réalise un match de haut niveau. Mais à 10 minutes du terme, Junior Ikanga trouve finalement l'ouverture pour les Odoliens d'une frappe déviée. Cruel pour Nancy. Le Red Star l'emporte 1-0. 4e succès de suite sans prendre de but pour les hommes de Grégory Poirier. Toujours solide 2e de Ligue 2. Toujours invaincu mais avec 4 nuls en 5 journées, Laval avance peu. Face à Amiens, le Basser, les tangos démarrent fort. Mais Bernardoni repousse la tête de Comaré sur corner. Peu après la demi-heure, les Amiénois mettent la pression sur les buts de Samassa. Et Pelnard manque son intervention, il marque contre son camp. Amiens mène 1-0. Au retour des vestiaires, le Lavallois tente de revenir sous l'impulsion d'Aradj. Tout juste entré en jeu, le défenseur débordé trouve Tchokounté qui fracasse la transversale amiénoise. Puis sur corner, Pelnard croit égaliser, mais sa volée est repoussée sur la ligne par Thomas Monconduit. Pelnard, le défenseur des tangos, homme du match malgré lui, sur un centre venu de la gauche, il marque à nouveau.
contre son camp. 2-0 pour Amiens, doublé de Théo Pelnard dans ses propres buts. Un scénario terrible pour Laval qui sombre définitivement après un nouveau but de Lobry à la 84e. Les Picards s'offrent un large succès qui leur permet d'intégrer le top 5. Coup d'arrêt pour Laval qui n'est désormais plus invaincu. Après 5 journées, Grenoble et Annecy sont à égalité au classement. L'occasion de creuser l'écart avec le voisin en cas de succès dans ce derby des Alpes. Souvent à l'aise à l'extérieur, Annecy se montre bien plus dangereux. Et en début de seconde période, le centre de Rowe est repris victorieusement par Quentin Paris. Premier but de la saison pour le jeune attaquant annécien. À l'heure de jeu, les hommes de Laurent Guyot se détachent. Thibaut Rambaud, tout juste entré en jeu à la place de Quentin Paris, fait preuve d'opportunisme. Lui aussi inscrit son premier but cette saison, son tout premier sous les couleurs du FCA. Sous les sifflets du stade des Alpes, la défense grenobloise craque complètement. Josué Tiendrebeogo profite de la passivité adverse pour imiter ses partenaires et ouvrir lui aussi son compteur personnel. Au bout du temps additionnel, Yadali Diaby réduit l'écart d'un joli coup franc direct. « 3-1 pour Annecy qui remonte à la 8e place et plonge Grenoble dans la crise. Début de saison mitigé pour Dunkerque qui voit la venue du Mans comme une belle occasion de reprendre confiance. Sekongo lance les hostilités d'une puissante reprise de l'intérieur du pied sur corner. « 1-0 pour Dunkerque qui se retrouve en supériorité numérique quand Malang Gomez est exclu à la 29e pour un deuxième avertissement. À 11 contre 10 et avec l'avantage au score, les nordistes se font pourtant surprendre sur un ballon en profondeur. Avec un peu de réussite et beaucoup de détermination, Lucas Kaloda égalise. À la 56e, sur une récupération dunkerquoise, Enzo Badelli se fait complètement oublier dans la surface mancelle. Déjà le 3e but de la saison pour le milieu dunkerquois. Mais ce match décidément particulier bascule encore à la 69e quand Sanganté, en retard, est exclu à son tour. Il reste 20 minutes, les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10. Le Mans se met à nouveau à y croire et se voit récompensé de tous ses efforts grâce à Erwan Kola. « 2-2. Accrocheur, le promu ramène un point important de ce déplacement. Un match qui laissera forcément beaucoup de regrets à Dunkerque. Pas assez solide pour s'assurer la victoire. Imprenable dans son stade de l'Aube depuis le début de saison, 3 espère signer une 4e victoire d'affilée à domicile contre Guingamp. Mais les Bretons sont les premiers à frapper. Hachi ouvre le score dès la 4e minute. Loin d'être paniqués, les Troyens restent sereins. Ils égalisent 20 minutes plus tard grâce à Diop, bien aidé par Bartouche dans les buts guingampais. La folie s'empare alors du stade de l'Aube
Les joueurs de Stéphane Dumont mettent beaucoup plus d'intensité, à l'image de cette action où Ismaël Boura finit par donner l'avantage à l'Estac. Son premier but en 67 matchs de Ligue 2 avec 3. « 2-1, puis 3-1 après une reprise de volée signée Jaurès Assoumou. 3 vient de marquer 3 fois en 14 minutes. Guingamp est complètement assommé. La pause ne change rien, bien au contraire. 53e, Merwan Ifnaoui bat le gardien breton pour la 4e fois du match. Tout sourire, l'ancien joueur du Red Star marque son premier but depuis son arrivée cet été. La passivité de la défense guingampaise est particulièrement inquiétante, à l'image de la percée du Nigérian ODD qui traverse le terrain avant de servir El Idrissi. 5-1, plus mauvaise défense de Ligue 2. Guingamp encaisse ici son 14e but de la saison. En fin de match, Stanislas Kilt réduit l'écart. 5-2. 3 confirme son excellent début de saison. Les coéquipiers d'Ismaël Boura sont 3e à 1 point de Saint-Étienne, leader. Montpellier-Bastia, match entre deux équipes à la peine après 5 journées. Le MHSC n'a pas le choix et le message est passé. Christopher Julien s'élève haut dans les airs. Montpellier ouvre le score après seulement 10 minutes. Sur un nouveau coup de pied arrêté, un corner cette fois-ci. La défense bastiaise fait à nouveau preuve de laxisme. C'est Alexandre Mendy qui vient marquer de la cuisse avec une grande détermination. Son premier but avec Montpellier. 2-0, les hommes de Zoumana Camara répondent présents et remontent à la 7e place. Enfin, on termine avec le choc de cette 6e journée entre deux relégués de la saison dernière. Saint-Étienne accueille Reims. Et à la 26e, Cardona déborde Akiemé. Puis centre vers Stassin qui marque à bout portant. Dans la foulée de ce premier but, les Stéphanois accélèrent encore un peu plus. Stassin passe proche du doublé, mais sa reprise termine sur le poteau. Juste avant la mi-temps, Reims obtient un pénalty pour une main inexistante, une erreur d'arbitrage qui permet à Teddy Thomas d'égaliser. Un simple contretemps pour les Verts qui reprennent immédiatement leur marche en avant. 45e, Stassin repique dans l'axe et envoie une frappe superbe, petit filet opposé. Saint-Étienne mène 2-1. Dès le début de la seconde période, Reims semble revenu avec d'autres intentions. Larsonneur réalise un double arrêt exceptionnel pour empêcher les Rémois d'égaliser. Tamon et Palois butent sur le gardien stéphanois. Le tournant du match, puisque 2 minutes plus tard, le Serbe Igor Miladinovic fait exploser Geoffroy Guichard. Un but exceptionnel pour permettre aux Verts de mener 3-1. L'intensité et la qualité technique sont au rendez-vous de ce choc. Et Teddy Thomas le confirme encore un peu plus avec une frappe sublime pour relancer le suspense. 3-2, doublé pour l'international maltais, mais insuffisant pour ramener quelque chose de ce déplacement. Saint-Étienne empoche les 3 points et continue son cavalier seul en tête de Ligue 2 pour le plus grand plaisir de Lucas Stassin. 6e journée particulièrement spectaculaire au cours de laquelle 30 buts ont été inscrits. 5 équipes se sont imposées à l'extérieur. Il a fallu attendre samedi pour voir enfin des équipes l'emporter à domicile.
Au classement, une dynamique semble se dessiner avec un podium inchangé. Saint-Etienne, le Red Star et Troyes ont tous gagné. Clermont, Montpellier et Annecy font leur apparition dans la première partie du tableau. Après sa première défaite, Laval pointe à la 12e place devant Guingamp. Grenoble recule à la 16e place. Boulogne et Bastia restent relégables. Le Sporting, seule équipe à ne pas encore avoir gagné cette saison. La prochaine journée, c'est déjà ce mardi avec les 9 rencontres qui se joueront en simultané à partir de 20h30. Tous les regards seront tournés vers Bauer, où le Red Star 2e accueillera Troyes 3e.